Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter donc l'antenne que j'ai réalisée, donc qui est l'antenne donc Scooby-Doo, donc une antenne demi-onde pour le 27 MHz. Donc voilà, sur toutes les bandes 11 mètres. Donc c'est une antenne très simple à réaliser, et puis vraiment à un coût vraiment très raisonnable, c'est vraiment voilà, un petit prix, donc voilà. Bon, après, ce qui coûte le plus cher, c'est le coaxial, donc c'est du coaxial du RG58, donc du 6 mm. Et donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu le détail de la construction. Donc tout d'abord, déjà j'ai tiré la gaine blanche que vous pouvez voir ici, donc la gaine isolante, donc je l'ai enlevée. Et donc à partir du point comme vous ici là, donc jusqu'au cos, voilà, jusqu'au coste, voilà, qu'on peut voir ici, qui ne touche pas, bien sûr, qui ne touche pas sur le cos, voilà. Donc j'ai tiré la gaine blanche, et donc j'ai gardé juste l'isolant et l'âme, c'est tout. Donc voilà, la petite gaine protection là de l'âme. Donc j'ai juste gardé ça. Donc à partir d'ici jusqu'au cos, j'ai dénudé, j'ai tiré sur 2,62 m. Voilà, 2,62 m. Et donc pourquoi 2,62 m? Parce que en fait j'ai comment, l'ami Michael 14 Mike Charlie 01 qui a déjà donc fait cette antenne, et donc lui en fait il a mis au lieu d'avoir un cos comme ça en direct, lui en fait il a fait une petite boucle avec un petit collier. Donc en fait c'est pour régler par rapport au TOS, mais bon, il m'a dit voilà, de couper à 2,62 et ça sera tout bon. Donc voilà, donc on suit les conseils des anciens. Donc voilà, donc alors je reprends, donc 2,62 m du cos jusqu'à ici, le haut de la gaine blanche que j'ai coupé. Donc j'ai mis de la gaine thermo-rétractable, parce qu'en fait avec le temps c'est vrai que ça vient plus ou moins casser juste au niveau de la petite protection de lame. Donc en fait, pour pas du tout qu'il y ait de casse, en fait c'est la gaine thermo-rétractable qui maintient le tout, donc voilà, c'est pour que ça fasse vraiment propre et fini surtout, et que ça soit bien isolé. Donc voilà pour la première chose. Et donc deuxième chose, en fait je reprends donc d'ici au du choc balloon, donc qui vraiment qui arrête le rayonnement de l'antenne, donc voilà, là ici le rayonnement de l'antenne se fait ici, donc se fait de là jusqu'au cos, donc d'ici hop, voilà, vous pouvez voir, c'est un peu enroulé pour la présentation. Et donc il y a 2,62 aussi également, donc voilà, tout en gardant la gaine là par contre, la gaine blanche, il faut la garder. Et donc voilà, et chose que j'ai pas précisé, bien sûr, j'ai enlevé la gaine blanche et les petits filaments de la masse aussi qui sont juste en dessous, des choses que j'avais pas précisé. Donc voilà, donc il y a 2,62 et après donc j'ai enroulé 5 tours, j'ai enroulé 5 tours, donc pour avoir le bon, pour que le choc balloon reste, vous voyez, j'appuie dessus et il reste vraiment à sa forme initiale. Donc en fait moi j'ai enroulé, j'ai pris une bouteille d'eau de 2 litres, pour avoir un diamètre de 11 donc de 11 cm,
Et donc du coup j'ai pris une bouteille d'eau de 2 litres. Et donc j'ai fait mes 5 tours autour. Et après, donc j'ai bien serré hein, les spires parce qu'il faut que ça soit vraiment, il soit vraiment bien côte à côte. Hein. Et donc ben, en fait j'ai laissé le bout de plastique juste en dessous pour que en fait ça solidifie le choc balloon. Et donc j'ai coupé sur chaque côté du choc balloon et donc le plastique est resté de la bouteille juste en dessous. Et donc j'ai enroulé tout ça de scotch. Hein. Donc voilà. Et donc ensuite après bah, la longueur donc qui repart après donc jusqu'à la PL que je vais vous montrer. Oula. Voilà. Hop. Et ben en fait après c'est une longueur voilà qu'on peut déterminer soi-même. Hein. Après moi j'ai pris une longueur un peu plus longue parce que donc moi en fait cette antenne je la testerai sur le SS301 hein, donc mon petit portatif. Donc le petit portatif que j'utilise en portable. Hein. Donc voilà, qui est donc le SS301. Voilà, hein, ce portable, ce petit portable là que j'utiliserai. Donc je vais acheter un embout là, donc BNC et donc avec relié avec une prise avec au-dessus une prise 259. Hein. Donc voilà, donc je vais commander cet embout et après je pourrai brancher donc ma petite PL 259 où j'ai mis aussi de la gaine thermo-rétractable, voilà pour étanchéité tout et voilà, hein, vous pouvez voir la petite soudure a été faite, hein, une PL toute neuve aussi, donc voilà. Donc voilà, hein, une antenne très très simple à réaliser et puis à pas très cher. Hein. Donc, ben, ma foi, et puis qui fonctionne vraiment bien parce que donc on l'a testé avec donc Michael hein, lors de notre sortie jeudi là, 27 juillet. Et donc c'est une antenne qui fonctionne très très bien. Donc moi pour ma part, elle sera montée sur une canne à pêche de 7 mètres. Hein, donc où je l'installerai, où je mettrai vraiment le point ça sur vraiment le dernier silon et fixer soit avec un petit collier ou un petit bout de scotch, hein, histoire d'étaler un peu tout le coax sur l'antenne hein, en verticale. Et puis voilà. Hein, ça, voilà, c'est après c'est un bon rendement. Hein. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère vous retrouver prochainement sur les ondes. Hein. Et bien sûr sur une de mes vidéos avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, ma foi, je vous invite vivement à construire cette antenne. Hein. Donc voilà, bah, si vous avez besoin de plus de détails ou de renseignements, bah écoutez, ma foi, c'est avec grand plaisir que j'aurai à vous répondre. Les bonnes 73, les bonnes amitiés.